Bataille, révolution, incendie, prestige, ces quelques mots font partie de l'histoire du lieu exceptionnel que vous pouvez voir juste derrière moi. Je me trouve comme à mon habitude dans un petit village isolé du sud de la France à la découverte de notre patrimoine oublié, laissé de côté. Avec une histoire qui commence déjà dès le Moyen-Âge, ce lieu a accueilli des personnages prestigieux, proches des rois Louis XIV ou Louis XV, a survécu à des révoltes populaires, fut détruit, ruiné puis reconstruit, jusqu'à devenir un lieu au siècle dernier privilégié, meublé et décoré à la perfection. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ce lieu n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Et les jardins de rêve qui entouraient autrefois ce lieu historique ont commencé à envahir absolument tout. Aujourd'hui ouvert aux 80, il ne fait aucun doute que de nombreux pilleurs et voleurs sont déjà venus se servir sans aucune gêne, détruisant encore un peu plus la mémoire de ce château. Alors j'ai décidé de vous emmener avec moi dans un véritable voyage vers le passé, à la découverte des habitants et de l'histoire de ce château, avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne reste plus rien de ce qu'il fut autrefois. Nous voici donc derrière le petit portail d'entrée. Et juste derrière, on a cette façade classique, 18e siècle, magnifique. Et pourtant, le château est bien plus vieux que ça, puisque son origine remonte au 15e siècle. Comme le prouvent d'ailleurs des tours médiévales, on en aperçoit une ici à travers les arbres. Mais pourtant, il ne reste quasiment plus rien de ce château originel. Pourquoi? Bien parce qu'il a été détruit, mais ça je vous le raconterai peut-être un peu plus tard. Et apparemment, selon les architectes qui ont construit ce lieu, eh bien son inspiration aurait été tirée du petit trianon de Versailles. Alors c'est vrai que là, comme ça, il y ressemble pas des masses, mais en regardant les photos, on voit quand même de nombreuses similitudes. Et vous allez vite vous en rendre compte, j'ai même pas besoin de le dire, mais cette petite merveille est dans un état catastrophique. Rien qu'à l'entrée ici, voilà, on est accueilli par une planche et un plancher qui est effondré tout simplement. Alors cette pièce, elle est pas vraiment très intéressante à part pour le soufflet qui est vraiment gros. C'est pas souvent qu'on en voit des aussi imposants. Mais le véritable intérêt de cette pièce, de cette entrée, c'est qu'elle nous mène au grand vestibule d'inspiration probablement grecque. Et qui devait être la pièce centrale de ce lieu. Malheureusement, on voit que des personnes, en plus de la dégradation du temps, eh bien, sont venues dégrader volontairement ce lieu, avec des tags absolument horribles. Et pourtant, malgré les années, c'est quand même pas si compliqué de s'imaginer la splendeur que devait avoir cette pièce avant, même si on se demande combien de temps elle va rester encore à peu près intacte, parce que les pièces qu'il y a à côté, elles, n'ont pas résisté au temps, n'ont pas résisté aux effondrements. Et donc à l'autre bout de cette pièce qui est vraiment gigantesque, je suppose que ça devait être un salon, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais la hauteur sous plafond fait plusieurs mètres, elle est vraiment immense. Eh bien on arrive dans une toute autre partie du château, notamment dans des chambres, et même si elles sont quand même assez belles, on se rend compte malheureusement que de nombreux pilleurs et voleurs ont dû passer. Il va y avoir probablement plein de mobilier ici et il n'en reste plus un seul, mais il reste encore assez de choses pour pouvoir un petit peu s'imaginer les anciens habitants parcourir ce lieu, y vivre, y dormir. J'adore ce petit coin avec le fauteuil, la petite bibliothèque, et on a ici probablement une photo des derniers propriétaires parce qu'elle a l'air assez récente. Et en sortant de cette chambre, on arrive dans une belle chambre double qui malheureusement ici aussi a bien subi les dégâts du temps. Encore une fois, on se demande combien de temps ça va mettre avant que tout ne s'effondre complètement. Et derrière cette chambre, eh bien, il y en a encore
une autre. Alors il faut monter sur un tas de décombres pour pouvoir la voir. Et regardez, le lit en bois, la tapisserie avec des oiseaux dessus, c'est vraiment splendide. Et malheureusement, vous pouvez le voir encore ici, tout ça c'était le mobilier du lieu et il est complètement détruit, il ne reste quasiment plus rien. Et si l'état de ces pièces vous a rendu un peu triste, attendez de voir celle qui se trouve juste à côté de ce salon. C'était la salle de billard et son état est plus que déplorable. On a un magnifique billard français et qui était encore en fait eh bien quasiment intact il y a quelques temps, puisque j'avais vu des photos de ce lieu avant qu'il ne soit effondré. Et aujourd'hui, tout le grenier en fait lui est tombé dessus. C'est terrible. On a des vieilles chaises qui étaient également magnifiques, qui sont complètement ruinées. Et ici, on avait également un énorme tas de mobilier, mais on ne voit plus rien. C'est une masse indescriptible. Cette pièce-là, c'est vraiment, vraiment tragique. Et enfin, dans cette partie également, on a une pièce que j'apprécie beaucoup. C'est la cuisine, avec des pierres apparentes qui sont magnifiques. Ça donne vraiment son charme à cette pièce. C'est vraiment très 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 ancien. On a toutes les bouteilles de vin. On a des anciennes photos qui ne sont pas celles des anciens habitants de ce lieu, mais ça a un rapport. On voit qu'il y a un général dessus. Et c'est assez rare de voir des pièces aussi claires dans des lieux abandonnés, donc c'est très agréable. Et donc nous revenons dans le grand vestibule pour attaquer une nouvelle partie du château qui est un petit peu moins abîmée que celle qu'on vient de faire, même si vous allez le voir, le temps y a également fortement laissé son empreinte. Et on s'en rend compte ici. Alors, il y a eu une tentative de maintien de l'édifice. Et heureusement, parce que je ne sais même pas si on pourrait passer s'il n'y avait pas eu ça. On est dans une ancienne chambre, mais il ne reste quasiment plus rien. Et pourtant, on a encore regardé tous les vêtements des anciens propriétaires. C'est assez fou. Et juste derrière, on arrive dans ce qui me semble être un petit salon privé. Et cette pièce, je la trouve sublime. Cette pièce devait vraiment, vraiment être agréable. Et elle l'est encore aujourd'hui, avec ces fenêtres qui sont orientées en plein sur les anciens jardins. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit quasiment plus rien. Cette tapisserie avec les rideaux assortis blanc et bleu. Son vieux tourne-disque et surtout cette magnifique cheminée qui me semble être une cheminée en marbre Louis XV. Si je ne dis pas de bêtises. Cet endroit est vraiment très très apaisant du fait qu'en fait il y a des ouvertures, c'est très lumineux et en fait toute cette partie du château est très lumineuse. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a moins subi l'humidité et donc les dégradations du temps. On arrive ici dans un ancien salon jaune. Alors pareil, ici j'ai vu des photos de ce lieu au tout début et c'est absolument catastrophique. Il y avait beaucoup de mobilier. Il y avait un salon qui était quasiment en parfait état et aujourd'hui tout a été pillé. On a là-bas une autre petite chambre où il ne reste plus grand chose non plus. Mais la visite n'est pas finie puisque vous allez voir, il nous reste deux pièces que j'aime beaucoup. Notamment cette chambre. Comme je l'ai dit, ce côté du château est vraiment très agréable. C'est particulièrement lumineux. La tapisserie, encore une fois, est géniale. Ça fait vraiment voyager dans le temps. On a sur les murs des photos qui sont probablement celles des anciens propriétaires, ou en tout cas celles de leurs enfants. Ici, on en a un autre. Ici, on avait deux personnes, mais malheureusement, leurs visages ont été complètement effacés, on dirait par le temps, mangés en fait, par des insectes. Et juste derrière, on arrive dans la dernière chambre de ce lieu. Une très belle chambre double.
Encore une fois, on voit toute la moisissure qui est en train de ronger les murs, de faire tomber la tapisserie. Et c'est pareil, cette pièce est très lumineuse, il fait très bon dedans. On sent même pas l'odeur de la moisissure parce qu'il fait assez chaud. Et ici encore, on a une autre photo. Alors, j'arrive pas à voir si c'est dans le château, c'est trop imprécis, hein, malheureusement. Pour découvrir la dernière trouvaille, le dernier trésor de ce lieu, et qui est pour moi le plus étonnant, eh bien, il faut sortir du château. Nous voici de retour à l'extérieur, avec l'espèce de douve et cette façade splendide. Et on va se rendre, en fait, sur l'une des ailes du château. Vous le voyez, la végétation a tout envahi et j'ai failli presque passer à côté des trésors qu'il y avait cachés dans la petite pièce juste au fond. Préparez-vous car je n'ai jamais vu ça dans aucun lieu abandonné. Je vous ai dit que c'était un véritable trésor et je ne vous ai pas menti. Regardez-moi un peu ça. On a 4 hippomobiles, c'est le nom qu'on leur donnait. Hein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, ce sont tout simplement des véhicules qui étaient tractés par des chevaux ou par tout autre animal. Hein. Et on a plusieurs types ici. Les gens pouvaient s'asseoir en fait à l'intérieur de la cabine. Et il y avait le cocher qui s'asseyait ici et qui pouvait diriger les chevaux. Malheureusement, j'ai cherché des noms, une marque sur les véhicules pour les identifier et je n'ai absolument rien trouvé. Donc si des gens dans les commentaires connaissent ce genre d'hippomobile, écrivez-le et je mettrai en avant les commentaires pour que tout le monde puisse les lire. Celle-là là-bas est complètement fermée, on a 2 banquettes à l'intérieur et derrière on a encore 2 autres véhicules qui sont malheureusement dans des endroits bien trop sombres. On les aperçoit à peine à la caméra. Et cette découverte, c'est vraiment triste parce que ces pièces devraient être dans un musée pour moi. Comme le prouvent les tours médiévales qui tiennent encore debout, l'histoire de ce lieu commence à la fin du Moyen-Âge, il y a plus de 600 ans. C'était alors une forteresse, mais peu utilisée, elle tombe rapidement en ruine. 200 ans plus tard, les terres et ses ruines sont vendues à un officier, proche de Louis XIV, qui fera même nommer la terre en marquisat, l'officier devenant donc marquis. Le nouveau marquis aura une fille et elle se mariera à un personnage important, un brigadier, qui connaîtra la mort dans une grande bataille. De leur union naîtront plusieurs enfants, et notamment un garçon qui deviendra un militaire haut gradé brillant, s'illustrant dans de nombreuses batailles sous Louis XV. Avec son prestige, il est nommé comte et décide de reconstruire l'ancienne forteresse en un château inspiré des grands monuments de France. Mais en 1789, la révolution éclate partout. Les paysans des terres alentours décident alors de se venger du comte, qui aurait selon eux causé la mort d'un des leurs et était surtout réputé pour être un personnage imbu de sa personne et méprisant. Le château est alors envahi, saccagé et en grande partie brûlé. Mais son histoire ne s'arrête pas là, puisque c'est le fils du comte qui des années plus tard arrive après quelques péripéties à récupérer ce qu'il reste du château, avant de le revendre à une famille et notamment à une grande dame. Cette dernière s'attache au plan d'origine du château et veut lui rendre sa grandeur passée. En quelques années, le lieu devient alors un endroit prestigieux et tour à tour, il accueillera des invités et des habitants importants, souvent proches du pouvoir. Chaque pièce est alors meublée avec soin et décorée comme l'aurait voulu le comte des dizaines d'années auparavant et le lieu devient même classé. Pourtant, l'impensable se produit et il y a de cela quelques années, le château devient inhabité. Les propriétaires habitant loin tentent, du moins au début, de préserver le lieu qui devient vite la cible des pilleurs et se fait rapidement vider de ses biens de valeur. Impuissant face aux assauts du temps et des personnes mal intentionnées, il semble qu'aujourd'hui plus personne ne se préoccupe de ce qui fut autrefois un joyau du patrimoine français. Et étant donné son état actuel, il est plus qu'improbable qu'une nouvelle vie lui soit donnée à nouveau.